Et on est tout de suite en compagnie de Marc Daguerre de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. On se penche avec vous sur différents actifs. On va regarder ce qui se passe premièrement du côté du CAC. Le CAC 40 en daily, vous nous avez apporté vos graphes. Avec cette accélération là, un petit peu baissière, est-ce qu'elle remet en cause la tendance 9 d'ailleurs qu'on avait observée? Alors, deux choses. D'abord, il n'y a pas vraiment de tendance à remettre en cause ou pas, puisque ça fait depuis un petit moment que le CAC est dans une espèce de range qu'on voit là effectivement sur mon graphique en bleu foncé. On en parle régulièrement quand je viens vous voir. Et pour nous, analystes techniques, on est exactement dans le registre qu'on attendait, c'est-à-dire à chaque fois qu'on revient un peu vers ces plus hauts du range, qui sont situés autour des 4005, 4006, on repart dans une phase de consolidation. J'ai entendu beaucoup parler des sondages des élections américaines. Par la suite, il y aura certainement la réunion de la Fed pour les taux. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, analystes techniques, on est censé regarder uniquement le graphique et ne pas tenir compte de ce genre d'informations. Et à la limite, je dirais même que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements dans un sens ou dans un autre en termes d'analyse technique, ça veut dire que derrière, on va leur attribuer une raison fondamentale, forcément, surtout quand les mouvements sont importants. Nous, on a toujours chez DT Expert préconisé la prudence sur les indices, tant qu'on était à la fois dans ce range et de surcroît sous le canal de long terme, c'est-à-dire sous les 5000, 5200 points, pour des tendances de moyen terme. Donc aujourd'hui, je pense effectivement que le marché peut encore perdre quelques pourcents, et en tout cas jusqu'à l'élection, ça c'est sûr. Oui, évidemment, on suivra ça. Vous avez choisi également de regarder ce qui se passe sur le pétrole et sur le Brent en particulier. Oui, alors j'ai hésité j'aurais pu prendre les deux, j'ai hésité sur les matières premières à venir avec le pétrole ou l'or. Alors pourquoi ces matières premières-là? Le pétrole, il a souvent été en tout cas un indicateur de la tendance globale du marché, notamment lorsque on en arrivait à ne plus avoir d'autres points de repère. Donc à chaque fois qu'il y a un point de repère ailleurs, comme on peut avoir là les élections, les réunions de banque centrale, etc., le marché se cale sur ces informations-là, et dès qu'il n'a plus d'informations sous la main, il se cale sur le pétrole. Là, le pétrole a marqué un vrai ralentissement, qui graphiquement en plus est plutôt indicateur d'une baisse à venir, c'est-à-dire que pour nous, le pétrole devrait revenir vers les $40 dans un premier temps. Et ça va de pair avec, je n'ai pas amené le graphique, mais avec le rebond de l'or actuel qui a eu lieu juste ces derniers jours, qui est en train de revenir, l'once d'or est en train de revenir vers les $1300 l'once. Et ce niveau est un niveau d'overlap assez important pour nous, ce qui veut dire que si l'or repassait au-dessus des 1003, ça signifierait qu'il peut reprendre une tendance haussière. Et on sait bien, nous, que l'or est souvent, sur les grands mouvements, une contre-tendance du marché indice-action. Donc si l'or remonte, ça peut vouloir dire qu'on a peut-être encore des semaines de baisse à venir sur les indices et les actions. Et donc ici, comme on le voit sur le pétrole, effectivement, avec un objectif à 40,6 on va dire dans les mois à venir. Ouais. Bon, c'est une valeur refuge aussi. Alors, on sait que c'était tombé très bas parce qu'il y avait une espèce d'euphorie sur le marché. Oui. Là, si de nouveau on a des craintes, on voit un indice de la volatilité qui a augmenté. Tout à fait. Les gens se couvrent aussi. C'est un facteur de couverture. C'est exactement ça. C'est la valeur refuge, comme vous le dites. Et on le voit de façon très simple. Début 2016, vraie décélération des indices et véritable rebond de l'or. Donc là, on en est là. Maintenant, la question était de savoir si cette décélération des indices était temporaire, auquel cas le rebond de l'or le serait aussi, ou si au contraire l'or va retrouver une tendance haussière et donc les indices peut-être une tendance baissière sur le moyen long terme, en tout cas à venir dans les prochaines années. Bon, on va regarder ce qui se passe également du côté maintenant des valeurs. Vous en avez sélectionné quelques-unes. On commence avec les bancaires. Petit souci sur l'ordinateur qui ne veut pas bien s'afficher. Avec Natixis en daily. Oui, alors j'ai sélectionné Natixis, effectivement. Bon, alors les bancaires font énormément parler d'elle. De toute façon, régulièrement, ça reste un secteur qui est très suivi par les investisseurs. Et d'autant plus quand on en arrive à des phases à la fois d'élections et de réunions de banque centrale et la fameuse réunion de décembre de la Fed en point d'orgue. Maintenant, ce qui nous plaît là sur Natixis, c'est que techniquement, c'est très propre. On est sorti de cette phase de congestion violette que je vous ai indiqué, qui était plus ou moins sous forme de canal. On en est sorti nettement à la hausse. C'est déjà un signal haussier assez important.
Et en plus, on est venu s'appuyer à la fin de cette phase de congestion sur une zone de support très forte qui correspond à la fois à un overlap que j'ai tracé en rouge là sur le graphique et qui je pense est autour des 3 € de mémoire, l'overlap, et qui correspond également à l'oblique ascendante bleu marine, voilà, que vous avez là, exactement. Donc on est venu rebondir juste au-dessus de cette zone-là, voilà, ici, comme vous l'indiquez, et on a par la suite largement franchi à la hausse la sortie de cette zone de congestion, ce qui prouve pour nous qu'il y a au moins une hausse à venir vers les plus hauts à 7 €, voire les plus hauts plus historiques à 8,5. Ceci étant, c'est vrai que le rebond actuel est assez vif, donc peut-être profiter des replis, comme il y en a d'ailleurs un aujourd'hui, puisque le graphique a été préparé hier, mais là je crois que Natixis perd pas loin de 3%. Donc profiter des replis sur cette valeur assez souvent pour se positionner effectivement à l'achat. Et oui, effectivement, toutes les banques sont affectées aujourd'hui. Oui. On a des dégagements, moins 2,5 à 3% sur BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Natixis, qu'on oublie souvent, mais c'est vrai qu'il y a eu cette belle perf. Après, on le dit, on le redit, c'est vrai, c'est plus haut, 7, 8,50 €. C'est vrai qu'on ne les a pas vus depuis l'introduction pratiquement. C'est quand même… Valeur volatile, valeur assez appréciée finalement si vous regardez en termes de volumétrie. C'est une valeur qui est suivie pratiquement autant que celle du CAC. Et évidemment, lorsque vous disiez qu'on en parle moins parce qu'elle est sortie du CAC, elle était dans le CAC, elle est ressortie. Sans doute que lorsqu'aujourd'hui on parle du secteur bancaire, on se cale sur les valeurs qui alimentent le CAC 40, à savoir Crédit Agricole, Société Générale et BNP, effectivement. On regarde également du côté de JC Decaux. JC Decaux là, qui est dans une mauvaise passe, pourtant un titre généralement assez fort, intéressant pour les investisseurs au niveau de la visibilité, sans jeu de mots, puisqu'il est spécialiste de la visibilité urbaine, de la publicité, abribus, etc. Là, ça se passe un petit peu moins bien depuis quelques semaines. Oui, alors j'ai voulu également sélectionner une valeur à la baisse, d'autant plus qu'on reste, nous, globalement baissier sur le marché, donc il fallait être logique. Ce qui nous plaît chez JC Decaux, alors le titre a déjà bien baissé, donc on pourrait se dire, pourquoi est-ce que maintenant on nous parle de JC Decaux? Il faut savoir qu'en termes d'investissement, il y a deux choses. Idéalement, il faut réussir à ce qu'on appelle acheter les bottoms et vendre les tops, c'est-à-dire se positionner idéalement de façon optimale. Maintenant, l'objectif d'un investisseur, c'est de gagner de l'argent. Qu'importe s'il se positionne, s'il prend un train en marche, à partir du moment où le train a encore pas mal de chemin à parcourir. Et là, c'est ce qui semble être le cas, en tout cas sur JC Decaux. On est passé sous un overlap, le premier overlap là en bleu foncé. En même temps, on a enfoncé une forte oblique de support qui est en place depuis assez longtemps, voilà, cette oblique que vous montrez là. Donc à l'intérieur de ce cercle rouge, on a un signal baissier très fort. Le prochain objectif technique, que ce soit en termes de retracement ou en termes de points d'appui, comme on l'a indiqué là sur les supports en question, est encore bien en dessous des cours actuels. Ce qui offre encore un potentiel de baisse intéressant. Et je pense que c'est une valeur sur laquelle on peut se positionner à la baisse, soit via des produits dérivés, soit via le titre lui-même, pour profiter encore de ces quelques pourcents à prendre. Je reviens, Marc, sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire vous êtes quand même globalement baissier sur les marchés. C'est vrai qu'on en a parlé, on a peut-être éclipsé ça brièvement. Quand on regarde le CAC, on est dans une énorme zone de neutralité. Vous le disiez, on n'a toujours pas raccroché les 4600 points du début de l'année. On a navigué finalement, on est à pratiquement 11 mois maintenant de passer sur l'année. Dans une espèce de grand canal comme ça. Voilà, il fallait racheter dans les points bas, mais on n'est pas et vendre dès qu'on est sur les 4500, 4600. Pour la suite des événements, qu'est-ce que vous anticipez? Quels peuvent être les catalyseurs? On a l'impression qu'on est dans une situation un petit peu bloquée entre les banques centrales qui dictent la loi et puis des événements comme ça exogènes, un Brexit ou une élection qui va faire décaler le marché, mais ponctuellement finalement. Alors ce qui est très intéressant dans votre question, je trouve, c'est lorsque vous mentionnez le Brexit et vous demandez quels peuvent être les catalyseurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que quels que soient les catalyseurs, finalement, le marché encaisse dans un sens ou dans l'autre. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, que l'élection américaine ou éventuellement la réunion de la Fed va être un catalyseur de long terme? J'ai envie de dire, je ne peux pas du tout en être sûr. Ce qui peut y arriver, c'est qu'il y a des événements accélérateurs, en tout cas, et qui, pour nous, techniciens, en tout cas analystes techniques, vont peut-être permettre de franchir certains niveaux clés et donc engendrer par la suite une vision plus claire pour nous sur le plus long terme. Mais le Brexit est un exemple
très intéressant puisque les 2 jours suivant le vote des Britanniques, les marchés se sont véritablement effondrés. Ils ont perdu 8% le premier jour et 3% le lundi suivant. Pour après venir, j'allais dire, résorber toute leur baisse. Extrêmement rapidement. Alors, relativement rapidement, on va dire. En tout cas, rapidement dans le sens de façon solide, mais bon, ce qu'ils ont perdu en 2 jours, ils ont quand même mis plusieurs semaines à le récupérer. Mais on est revenu sur des cours d'avant Brexit, sur les indices, les actions, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un événement comme ça, c'est-à-dire si Trump finit par passer, par exemple, ce qui a l'air d'inquiéter les marchés, est-ce que ça ne pourrait pas générer une accélération baissière qui serait par la suite résorbée? Et inversement, si finalement il ne passe pas, le marché va respirer un coup, peut-être qu'il va avoir une accélération haussière qui finalement... Donc moi je pense qu'il faut continuer à mettre nos balises et suivre la politique, la stratégie en tout cas qu'on nous impose ces balises. Donc aujourd'hui 4675 à la hausse, tant qu'on n'est pas au-dessus, restez prudent, et 4290 dans un premier temps à la baisse, tant qu'on n'est pas en dessous, restez également prudent sur les ventes massives. En dessous des 4290, c'est assez clair pour nous, on tombe à 4000. Donc ça fait déjà une marge de 300 points à prendre intéressante. Et sous ces 4000, il sera toujours temps de revenir faire le point et on verra où est-ce qu'on en est. Au-dessus de 4675, là aussi, ça nous semble assez clair qu'on va aller au moins à 5000. Donc là encore, facilement 300 points à prendre. Donc ces balises-là, pour nous, elles sont là. C'est nos balises techniques qui nous permettent, dans un sens ou dans l'autre, de jouer sur 300 points de hausse ou de baisse. Et sur ces 300 points de hausse ou de baisse, il y a largement de quoi faire, que ce soit sur le CAC, sur des produits type turbo ou sur des actions peut-être un peu plus volatiles que d'autres. Eh bien, on a noté également ces balises, 4675 cassées à la hausse et on prendra 300 points de plus, 4290 et ce sera une chute, un gadin supplémentaire de 300 points. Merci Marc Daguerre. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le patron de DT Expert. On vous reçoit et on vous retrouve sur Direct Investisseur tous les 3 à 4 semaines. Merci Marc. Dans un instant, la suite, c'est l'heure du point bourse pour terminer l'émission.